Shalom à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre rubrique C'est l'heure de goûter. Aujourd'hui, je veux vous amener à faire un diagnostic de votre appétit spirituel. Amen. Car qui dit bonne santé spirituelle dit aussi un bon appétit spirituel. Et en général, dans le naturel, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé n'a pas bon appétit. Et si nous, en tant que chrétiens, on est né de nouveau, sachant que j'ai eu 4 enfants, et dès lors que le bébé sort du ventre de sa maman, une des premières choses que le corps médical fait, c'est de le mettre au sein de sa mère. C'est-à-dire que un signe aussi que quelqu'un est vivant, c'est qu'il désire manger. Et comme un bébé à sa nouvelle naissance, qui sait tout de suite téter au sein de sa mère pour prendre le lait dans le sein de sa mère, ça signifie qu'il est vivant. Et un être qui est vivant a besoin de boire et de manger. Et en tant que chrétien aussi, si nous sommes nés de nouveau, si nous voulons entretenir la vie de Dieu qui est en nous tant qu'on est encore sur cette terre, un signe qui dit que nous sommes bien vivants, que nous sommes en vie, c'est que nous désirons manger et que nous désirons boire la nourriture qui nous vient de Dieu. Amen. Donc le titre de mon message aujourd'hui, il s'intitule « La fin de Dieu », F-A-I-M, ou « La fin de Dieu », F-I-N, dans ma vie. C'est une question que toi qui es en train d'écouter ce message, je t'invite à te poser à toi-même. Toi qui dis que tu es déjà chrétien depuis des années. Toi qui dis que tu es déjà né de nouveau depuis des années. As-tu cette fin de Dieu, F-A-I-M, ou c'est la fin de Dieu dans ta vie, F-I-M? Pour mieux comprendre, je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6, au nom de Jésus. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Amen. C'est Jésus ça fait partie des béatitudes, comme c'est écrit dans l'Évangile. Les béatitudes pour être heureux pour les chrétiens. Vous savez, nous, on n'associe pas notre bonheur à la manière comment le monde cherche le bonheur. Nous, notre bonheur se trouve dans la volonté de Dieu. Et tout bonheur qui n'est pas dans la volonté de Dieu n'est pas à prendre en compte en tant que chrétien. Parce que on entend souvent cette phrase qui dit « on est libre, hein, tant que ça le rend heureux, laisse-le faire sa vie. » Nous, on ne vit plus pour nous-mêmes, nous, on vit pour Jésus-Christ. Et nous, comme David le dit, le psalmiste le dit, « Moi, mon bonheur, c'est d'être dans la présence de Dieu. Moi, mon bonheur, c'est d'être là où Dieu, il est. » Amen. Donc, à travers ce verset de Matthieu, chapitre 5, verset 6, que Jésus lui-même, il nous a dit, il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Amen. Si on interprète cette parole de Jésus d'une autre manière, on pourrait le dire « Malheureux sont ceux qui n'ont pas faim et qui n'ont pas soif de justice, car ils ne seront jamais rassasiés. » Dans notre société, surtout dans les réseaux sociaux ou même des fois quand on parle avec les gens sont de plus en plus en colère contre l'injustice. Et c'est vraiment effrayant de voir que l'injustice prend de l'ampleur dans ce monde. Et ça touche à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau santé, éducation, même jusqu'à dans l'église. On a cette impression que l'injustice prend du territoire. Et
on peut se poser la question, mais pourquoi? Mais où est Dieu? La réponse est est-ce que son peuple a faim et soif de sa justice? Amen. Parce que la justice que Jésus parle ici, ce n'est pas la justice selon les hommes, hein. C'est la justice selon Dieu. Amen. Et le problème, c'est que on veut combattre l'injustice dans le monde par notre propre justice. Mais on ne peut pas gagner du territoire, nous, en tant que chrétiens, si on va utiliser notre propre justice. C'est-à-dire que c'est pas... oui, on peut se mettre en colère contre l'injustice, mais se mettre en colère contre l'injustice ne résoudra pas le problème de l'injustice qui prend de l'ampleur. La solution pour rétablir la justice de Dieu, c'est que son peuple recommence à avoir faim et soif de sa justice. Et ça commence au niveau de chacun. Est-ce que nous avons faim et soif de la justice de Dieu dans notre propre vie personnelle, premièrement? Parce que on ne peut pas imposer aux autres d'avoir faim et soif de la justice de Dieu. Ça commence à ton niveau. Et Dieu, il veut te rassasier de sa justice. Amen. Et si tu connais ce que c'est la justice de Dieu, dans la justice de Dieu, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vérité. C'est ça la justice de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Ça vient de lui. Ça ne vient pas de ce monde parce que parfois on veut que le monde nous donne une justice, une certaine justice envers nous. Ce monde est corrompu depuis le péché d'Adam et Ève. On ne peut pas s'attendre on ne peut pas s'attendre à être heureux en dépendant du monde. Si l'Église ne se positionne pas à manifester la justice de Dieu, c'est pas le monde qui va le faire. Amen. Donc, la première solution, c'est que ce que le Saint-Esprit est en train de dire à chacun en tant que croyant et Église, est-ce que tu as faim et soif de la justice de Dieu? Et c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, la définition du grec dikaiosun en grec, cette justice de Dieu signifie état de celui qui est comme il doit être, la condition acceptable selon Dieu, chercher à être dans un état approuvé par Dieu. C'est ça la justice de Dieu. À être dans une condition qui plaît à Dieu. À être dans un état qui est approuvé par Dieu. C'est-à-dire, ça commence dans l'état de nos pensées, dans l'état de notre cœur. Ça commence là-bas. La plupart du temps, on est pressé à faire des actions. Mais nos actions ne devaient être que le prolongement de ce qu'il y a dans notre cœur et dans nos pensées. Amen. Donc, la première chose, c'est comment nous fonctionnons dans notre état spirituel, dans notre état mental et dans notre état émotionnel. Est-ce que nous avons soif de la justice de Dieu? Amen. Parce que ce qu'on voit, c'est que dans le monde, les hommes s'éloignent de plus en plus de la justice de Dieu. C'est une réalité. Et ça fait partie des signes des derniers temps. Parce que la parole de Dieu a dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et c'est quoi les temps difficiles? C'est que la mentalité des hommes, la manière de vivre des hommes, le positionnement de vie des hommes, non seulement s'éloigne de plus en plus de Dieu, mais fera totalement le contraire même de ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu. Et aujourd'hui même, on établit des lois pour rendre des valeurs immorales aux yeux de Dieu comme acceptables. C'est la réalité de notre société d'aujourd'hui. C'est que le mal devient bien et le bien devient mal. Et ils établissent des lois pour imposer ça aux gens. Et si l'Église n'est pas réveillée, si l'Église n'est pas affermie, ça va être difficile pour nous de demeurer fermes jusqu'au retour de Jésus. Parce que le but du diable, premièrement, ce n'est pas s'attaquer
au système du monde, parce que le monde est déjà sous lui. Le but du diable, c'est utiliser le monde pour s'attaquer à l'Église. Oui. Et c'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez. Amen. Jésus a dit, tenez ferme jusqu'à ce que j'arrive. Persévérez dans la foi. C'est ce que Jésus nous dit dans la parole de Dieu. Jésus nous a jamais dit que notre voyage sur terre va être facile, mais il n'a pas dit non plus que ça va être difficile ou ça va être impossible, je veux dire. Il nous a donné la grâce, il nous a donné l'équipement nécessaire pour que nous puissions marcher victorieusement, qu'importe les oppositions, les adversités qui existent dans ce monde. Amen. Mais cela commence par le fait que, est-ce que nous, l'Église, c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit que l'injuste continue dans son injustice, mais que le juste continue à rechercher ce qui est juste. C'est pas parce que le monde s'empire que toi aussi tu vas te laisser aller. Ce n'est pas parce que le monde s'éloigne de plus en plus de Dieu que toi aussi tu vas baisser tes normes spirituelles. Que tu vas entrer dans un état, mais tout le monde le fait, donc finalement c'est pas si grave. C'est le but du diable. Le diable, quand il s'est présenté à Ève, il s'est incarné dans le corps d'un serpent. C'est-à-dire que le diable ne vient jamais agressivement devant l'homme dans sa première tentative pour piéger l'homme. Il va toujours s'incarner dans quelque chose qui va rendre ça familier dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire qu'il va tout faire. Et ça, il le fait à travers les différents royaumes qu'il utilise dans le monde, à travers les films, à travers la musique, à travers la politique, à travers certains trucs que la société, le monde est en train de semer dans l'éducation. Et les gens pensent que, ouais, je suis libre, mais c'est faux. Tant que tu n'es pas dans la liberté du Saint-Esprit, tant que tu n'es pas en Christ Jésus, tu n'es pas libre. Tu vas subir juste ce qu'on veut te faire gaver, ce qu'on veut te faire accepter, et tout cela va impacter dans les pensées des hommes et dans leurs émotions. Et le but du diable, c'est rendre la chair réelle, plus réelle que la vie de l'esprit. Amen. Et le chrétien des derniers temps ne doit pas être ignorant et naïf face au temps dans les derniers temps où nous nous trouvons. Amen. Nous sommes dans une atmosphère spirituelle vraiment hostile. Et si on lit les prophéties de la Bible, plus Jésus se rapproche de son retour, plus les choses vont être difficiles. Mais il reviendra au moment vraiment opportun où il va nous délivrer des choses les plus pires que le monde va subir après l'enlèvement de l'Église. Donc déjà, une des choses qui doit être réelle dans la vie de chaque croyant, c'est que, est-ce que tu vis dans l'espérance vivante du retour de Jésus? Parce que, tu sais, les choses changent quand tu sais, conscient que Jésus va bientôt revenir. Et ça va te détacher même. Ton cœur se détachera des choses de ce monde pour s'attacher à Jésus qui va revenir bientôt. Et nous connaissons bien les paraboles des 10 vierges. Il y avait la parole dit, il y avait des folles, il y avait des sages. Soyons sages. Apprenons la sagesse divine. Ça fait partie de la justice de Dieu. Est-ce que tu as faim de la sagesse qui vient de Dieu? Est-ce que tu es dans cette perspective où tu te dis, Jésus revient bientôt, il va prendre son épouse, je vais me préparer pour son retour. Ça déjà, c'est une fin de la justice de Dieu. Amen. Donc, nous devons être vigilants. C'est le terme même que le Saint-Esprit veut dire à l'Église dans notre saison. Mais est-ce que vous êtes vigilants? Est-ce que vous êtes attentifs? Est-ce que vous êtes sur le guet? Est-ce que vous vous tenez sur la brèche? Ou est-ce que vous êtes juste spectateur des choses qui se passent dans le monde et vous êtes juste là à se dire « Non, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est vraiment grave. Oh, mais il y a trop d'injustice. » Est-ce que vous êtes juste à dire ça? Ou est-ce que vous êtes positionné dans le positionnement là où vous voyez Dieu et là où Dieu veut vous voir être? C'est ça la justice de Dieu. Être dans cette position où tu vois Dieu et Dieu te voit là où il veut que tu sois.
afin aussi que tu reflètes la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, le réveil, ça ne commence pas par les nations. Le réveil, ça commence par le peuple de Dieu. Le réveil, ça commence par une prise de conscience du peuple de Dieu. Et une des choses que Satan attaque pour garder l'Église endormie, c'est que je crois qu'il s'attaque à cette soif et cette faim de la justice de Dieu. Pardon si je vais choquer quelques personnes, mais juste chercher Dieu pour que tu sois guéri, ce n'est pas encore une soif et faim de la justice de Dieu. Oui, Dieu veut que tu sois guéri, Dieu veut que tu sois délivré, mais vous savez, la plupart de nos problèmes seraient résolus si nous appliquons nos cœurs à chercher la justice de Dieu. Vous savez, le diable résiste au milieu du peuple de Dieu parce que nos cœurs ne sont pas soumis au Saint-Esprit, parce que nos cœurs n'ont pas cette faim et soif de Dieu. On a juste soif d'être guéri, on a juste soif d'être béni, on a soif que Dieu résout nos problèmes, mais est-ce qu'on a soif de la personne de Dieu? Est-ce qu'on a soif de la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a soif de désirer ce que Dieu veut? C'est ça, avoir la faim et la soif de Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que il y a par différentes impositions, des mouvements de plus en plus antichrist. Et on remarque ça au niveau politique, culturel, éducation. Il y a des idéologies qui deviennent de plus en plus antichrist. Et ça veut s'imposer dans nos pays, ça veut s'imposer dans nos différents systèmes qui dirigent notre pays. Et ça attaque ça cherche à attaquer directement la chrétienté. Et dans tout ça, à cause de ces attaques-là, il y a aussi l'attaque contre la religion chrétienne. Il y a un mouvement de personnes qui cherchent à contre-attaquer ces mouvements antichrist par la puissance de la religion. Mais que nous soyons d'accord ou pas, c'est pas le retour à la religion chrétienne qui va nous sauver, c'est un retour à Jésus. Tu peux retourner à l'église religieusement, tu peux retourner à ton appartenance religieuse, mais cela ne signifie pas que nous retournons à Jésus. Dieu ne nous a pas présenté une religion. Dieu ne nous a pas envoyé une religion. Dieu ne nous a pas envoyé des traditions religieuses. Dieu n'a pas envoyé une culture religieuse pour que nous soyons sauvés. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. C'est la personne de Dieu qui est venue à toi et à moi. C'est ça le christianisme. C'est revenir à Dieu en tant que personne, mais pas revenir dans une religion. On peut combattre de différentes doctrines. Mais sachez que Moïse n'a pas pu se présenter devant le Pharaon sans avoir rencontré la gloire de Dieu devant le buisson ardent. Donc, et quand Moïse est venu face au Pharaon, il n'a pas pu libérer le peuple d'Israël à travers des doctrines, à travers une religion. Il est venu pour dire, je parle au nom de l'Éternel qui s'est présenté à moi. Je suis l'Éternel, il a dit à Moïse. C'est-à-dire que Moïse a vu la personne de l'Éternel et c'est connaître la personne de l'Éternel, c'est là que tu peux affronter Pharaon. Parce que Pharaon aussi, il a ses astuces, il a sa magie, il a ses tactiques, il a son pouvoir. Et la religion contre des religions ne va jamais vaincre sur quoi que ce soit. Amen. Donc, il nous faut retourner à chercher Dieu. Est-ce que nous avons faim de Dieu, de le connaître? Moïse a dit, je ne partirai nulle part sans que c'est toi qui m'accompagnes. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui avait dit, aucun être humain ne peut me voir face à face à moins qu'il meure. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons mourir si nous voulons voir Dieu face à face. La chair ne peut pas tenir devant la face de Dieu. Il nous faut nous tenir dans la position de l'esprit pour pouvoir voir la face de Dieu. Amen. Il faut avoir faim et soif de Dieu, c'est mettre tout de côté, se dire, Seigneur, je te veux.
Je te veux toi et ta volonté, rien que ta volonté. Amen. Quand tu vas voir la face de Dieu, quand tu vas à la rencontre de Dieu, tu vas trouver automatiquement sa libération, sa délivrance, sa guérison. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit veut amener l'Église dans les derniers temps. Et plus le retour de Jésus s'approche, moins on a de temps. Parce que parfois, on dit que le temps est pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a une chose aussi que la parole de Dieu dit? Apprends-moi à compter mes jours. Ne dis pas que je vais être guéri que demain. Ne dis pas que je vais changer que demain. Quand Jésus est venu, il a dit, l'Esprit m'a oint pour faire les œuvres de Dieu. Il a dit, cela s'accomplit aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu accomplit quelque chose dans ta vie. N'attends pas qu'il accomplit demain. Chaque jour, aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu accomplit en moi, avec moi et pour moi. Amen. Jean chapitre 4, verset 34. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs et captifs à ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui. Jean chapitre 4, verset 34, au nom de Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. La nourriture du chrétien, ce n'est pas à chercher que tout le monde t'aime. La nourriture du chrétien, c'est pas chercher à ce que je puisse m'accomplir moi-même. La nourriture de chrétien, ce n'est pas à chercher que tout se passe comme je veux, que tout le monde se mette à genoux devant moi, que tout le monde me lance des fleurs, que je veux me faire aimer par tous, je veux me faire respecter par tous. Non. Jésus lui-même, quand il a marché sur la terre, il a été insulté, il a été maltraité, il a été méprisé jusqu'à se faire crucifier à la croix et mourir à la croix. Lui aussi, il a subi l'injustice. Donc, parfois on dit, mais Dieu, tu ne me comprends pas. Dieu comprend ta souffrance parce que Jésus a vécu ta propre souffrance à la croix. Amen. Quand Jésus a été crucifié à la croix, il n'a pas seulement porté la souffrance de nos maladies, il n'a pas seulement porté la souffrance du mal qu'on nous a fait, mais il a porté la souffrance du mal qu'on a fait à Dieu. Parce que parfois, en tant qu'humain, on veut être orgueilleux, on veut juste croire que c'est nous qui souffrons, mais n'as-tu pas pensé que Dieu a souffert quand Adam et Ève ont fait le choix de ne pas choisir Dieu dans le jardin d'Éden? Ne penses-tu pas que Dieu s'est brisé? Il y a quelque chose qui s'est brisé dans le cœur de Dieu parce que leur désobéissance a séparé l'homme d'avec Dieu. Ne penses-tu pas que le cœur du Père a été brisé quand il a dû détourner son regard en laissant son Fils à la croix, en portant nos propres péchés, notre propre condamnation? Dieu sait ce que c'est souffrir. Dieu sait ce que c'est subir l'injustice. Il sait tout ça. Il sait déjà. Ne prie pas en disant, Dieu, mais est-ce que tu me comprends? Il comprend ta souffrance. Mais tu ne dois pas rester dans cet état où c'est pas parce que tu as souffert que c'est un droit légitime pour te dire tout le monde doit comprendre ma souffrance. Parce que le monde ne va pas tourner autour de notre souffrance. Le monde ne tournera pas vers nous. Le monde n'en a rien à faire de nous. Jésus, il est ressuscité. Maintenant, Jésus a dit, je te comprends. À la croix, je t'ai compris. Mais maintenant, je suis ressuscité. Maintenant, détourne ton regard de ta souffrance et regarde à moi. Détourne ton regard de tes propres besoins, de ta propre volonté et regarde à ma résurrection. Amen. Regarde à la nouvelle vie que moi je t'ai donnée. Amen. Donc Jésus, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. On est faible. On n'arrive pas à être fort face aux ruses du diable parce que notre nourriture n'est pas de faire la volonté de Dieu. Amen. On veut juste des prédications qui nous disent qu'on va être guéri. On veut juste des prédications qui nous disent, oui, je te comprends. Oui, tu as mal. C'est une réalité. Dieu n'a pas ignoré ça à la croix. Mais maintenant, Jésus a dit, je suis déjà venu pour te guérir. Je suis venu pour te relever. Je suis venu pour te fortifier. Je suis venu pour que tu puisses porter ma gloire. Que tu sois prêt à porter ma gloire. Amen. La plupart ne prient Dieu que pour leurs problèmes. Prier Dieu que pour nos propres problèmes, c'est pas avoir faim de Dieu.
Je suis désolée. Quelqu'un qui va juste chez le médecin ne s'intéresse pas au médecin, il s'intéresse juste à sa capacité de guérir. Mais quelqu'un qui va venir au Père dans son endroit secret, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la personne de Dieu. Quelqu'un qui va se poser devant la lecture de la Bible pour dire « Qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et non tout le temps « Médecin, j'ai mal. » Tu subiras moins les attaques et les ruses du diable quand tu connaîtras la face de Dieu. Amen. 2 Chroniques 12, verset 14. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher Dieu. Tu tombes facilement dans le péché parce que ta nourriture n'est pas de faire la volonté de Dieu. On s'éloigne de plus en plus de la paix, on tombe facilement dans la confusion, on est vulnérable face aux mauvaises paroles des autres, on est vulnérable face aux ruses du diable parce qu'on n'applique pas notre cœur à chercher Dieu et son royaume et sa justice. Amen. Nous avons une responsabilité. La responsabilité, c'est de cultiver et de garder notre relation avec Dieu. Après le salut, notre bien le plus précieux, c'est notre relation avec Dieu. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que ta relation avec Dieu est ton trésor? Parce que nos cœurs, il sera dirigé vers quoi on est focalisé. Amen. Si tu es tout le temps focalisé sur ta souffrance, si tu es des fois, nos souffrances, des fois, on refuse d'être restauré dans notre âme parce qu'on est trop focalisé sur ce qu'on nous a fait, on est trop focalisé sur notre passé, mais on refuse de regarder à Dieu qui a déjà accompli le remède pour que nous puissions nous saisir de la guérison, de notre restauration. C'est le temps pour l'Église de devenir forte. Nous sommes dans un état d'urgence où Dieu nous dit, Ésaïe 60, lève-toi et brille. C'est le temps de te lever de cette souffrance, de quitter cette souffrance, de quitter ce péché, de quitter ces choses qui t'empêchent de regarder à Dieu. Quand Dieu dit, lève-toi et brille, parce que les ténèbres arrivent, celui qui va rester là, dans cet état encore où je souffre, où on ne me comprend pas, où j'ai du mal à pardonner, mais les ténèbres, ils prennent de l'ampleur. Il va te recouvrir si tu ne te lèves pas de là. Alors, il dit, lève-toi et prie, la gloire apparaîtra sur ceux qui se sont levés. Et on se lève. Comment on se lève? En se saisissant de la parole qui dit, lève-toi. Tu te saisis de cette parole avec foi, tu vas avoir ta guérison, tu vas avoir ta restauration, tu vas avoir ton relèvement et tu vas marcher. Amen. Donc, ton trésor, est-ce que tu es en bonne santé spirituelle? Est-ce que tu as toujours faim de Dieu? Amen. Comme un bébé qui tète au sein de sa mère. Il tète. Il a faim. Retrouve ta faim de Dieu. Reviens à ses pieds si tu as perdu cette faim. Réponds-toi. Amen. Parce que quelque part, Dieu n'est pas responsable de toutes choses qui se passent dans le monde. Parfois, les gens disent Dieu est souverain. Donc, non, il n'est pas responsable des mauvaises actions des hommes. Et là où tu n'as pas faim de Dieu, F-A-I-M, c'est la faim de Dieu dans l'histoire de ta vie. Tu ne le désires pas et sache que le Saint-Esprit ne vient que quand il est désiré. Si tu ne le désires pas, il ne vient pas. Tu ne le désires pas, il ne se manifeste pas. Et s'il ne se manifeste pas, Satan vient. Là où Dieu n'est pas invité. Et qu'on le veuille ou non, Satan est toujours le choix par défaut. Tu ne choisis pas Dieu, tu as choisi Satan. Tu ne choisis pas la vie de Dieu, il va venir avec son chaos. Donc, nous devons aussi être dans cette positionnement où on se dit, je suis responsable. Dieu n'est pas responsable de toute chose. Tu as la responsabilité de choisir tes pensées. Tu as la responsabilité de choisir de pardonner. Et je sais qu'il y a une voix en toi qui dit, mais c'est dur, j'y arrive pas. Dieu t'a donné tous les moyens d'y arriver. Il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné la parole de Dieu, il t'a donné le sang de Jésus, il t'a donné la Sainte Seine. Mais c'est ça, avoir faim et soif de la justice de Dieu. Est-ce que tu cherches Dieu à travers les Saintes Écritures?
Je ne dis pas chercher tout le temps les prières du pasteur. Je ne dis pas tout le temps chercher quelqu'un pour prier pour toi. Mais est-ce que tu es responsable de ton cœur où tu dis, je vais chercher Dieu. Chercher Dieu jusqu'à ce que je comprenne. Il y a une illumination dans mon esprit. Il m'accorde l'intelligence. Donne-moi de comprendre, Saint-Esprit. Je veux comprendre ta volonté. Je veux vivre ta volonté. C'est ça, avoir soif de Dieu. Donc, relevons-nous, réveillons-nous et remettons-nous là où Dieu nous veut. Est-ce que tu as encore faim de Dieu? Une des raisons pour le fait que la fin de ton histoire, la fin de ta relation avec Dieu, il y a une fin dans ta relation avec Dieu, parce que quoi? C'est quoi? Satan a attaqué et tu n'as pas su déjouer les ruses du diable qui t'a attaqué, qui a fait que tu as perdu cette faim de Dieu. Il y a eu des péchés qui se sont installés, il y a eu de l'orgueil, il y a des pensées que tu as laissées t'envahir, des mensonges que tu as acceptés. Tu as refusé plusieurs fois d'obéir au Saint-Esprit. Et tout cela, ça fait que ton cœur devient endurci et te rend inapte à entendre Dieu. Et ça attaque la santé spirituelle. Tu ne désires plus Dieu. Tu n'as même plus la force de prier. Tu ne crois même plus que Dieu t'entend et est avec toi, alors que Dieu ne change pas de position. Dieu, lui, ne change pas. C'est nous qui changeons, lui ne change pas. Amen. Il est encore temps pour nous de pouvoir revenir à Dieu. Il pardonne. Il accueille celui qui vient à lui. Il ne rejette pas celui qui ne vient pas à lui. Amen. Pour finir, le plan de paix de Dieu se trouve dans sa volonté. Jésus n'est pas venu pour nous sauver dans le péché. Parfois, c'est pas parce que les gens nous ont fait du mal qu'on est autorisé à se rebeller contre Dieu. C'est ça l'erreur de beaucoup de gens comme Job. Le diable s'attaque à toi et toi, en réponse à ça, tu te rebelles contre Dieu en péchant. C'est pas parce qu'on t'a fait souffrir que tu vas répondre à faire souffrir les autres. C'est pas parce qu'on t'a fait souffrir que tu vas te dire « je vais être en colère contre tout le monde, je vais être en colère contre Dieu ». Non. L'injustice qu'on a subie n'est pas une excuse pour dire à Dieu « laisse-moi être belle, laisse-moi me plaindre ». Non. Va vers Dieu, écoute-le, cherche sa face. Et c'est là où tu auras la paix. Jésus n'est pas venu nous sauver dans le péché. Jésus il est venu nous sauver du péché et nous faire entrer dans le plan de Dieu si nous l'écoutons, le suivons, l'obéissons. Le plan de paix et de bonheur que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11 à 14, c'est dans sa volonté et non en dehors de sa volonté. Tu veux vivre dans la paix, mais cherche sa volonté. Quelqu'un te persécute, qu'est-ce que la parole de Dieu dit contre les persécuteurs? Quelqu'un t'a fait du mal, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le fait qu'on t'a fait du mal? C'est nos cœurs. Le problème, c'est pas Dieu. C'est nos cœurs qui luttent contre l'obéissance à Dieu. Le problème, c'est pas Dieu. Appliquons nos cœurs à rechercher la justice de Dieu et c'est ça qui va apporter la guérison, la délivrance constante dans notre vie et nous serons plus forts à marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. N'obéis pas à tes sentiments. Ne régis pas à la parole des hommes. Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Pourquoi tu n'es pas sous l'influence de la parole de Dieu et l'influence de la parole du Saint-Esprit? Amen. Pour finir, Éphésiens 3, versets 14-19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. C'est par l'esprit qu'on est fortifié dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Christ habite dans vos cœurs par la foi, pas par les sentiments, pas par les réalités de la chair, mais par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour. C'est le Saint-Esprit nous appelle dans l'urgence à dire soyez enracinés, fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On veut tout connaître aujourd'hui, la psychologie, tous les moyens bien, mais est-ce que tu veux connaître Christ? Amen. Arrête de vouloir connaître toutes choses, la vie des gens, l'opinion des gens, faire toutes sortes de choses, mais tu ne veux pas connaître Christ.
cherche Christ à partir d'aujourd'hui, cherche à connaître Dieu et tu vivras dans la paix de Dieu. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour ta correction aussi, parce que tu dis que tu aimes tes enfants, donc tu les corriges. Tu nous corriges parce que tu refuses que nous marchions dans l'erreur, afin que Satan nous trompe, afin que Satan nous malmène par différents mauvais choix, mauvaises attitudes, mauvaises directions. La repentance, c'est un changement de mentalité. La repentance, c'est un cœur qui revient à Dieu, un cœur qui revient à la volonté de Dieu, un cœur qui veut s'ouvrir à écouter la voix de son bon berger. Père, je prie pour toute personne qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont perdu cette faim et cette soif de Dieu. Il y a des personnes qui sont présentes au milieu de la communauté chrétienne, mais qui n'entendent plus la voix du Père, qui ne reconnaissent plus la voix du Saint-Esprit. Ils sont assaillis par un tsunami d'émotions, assaillis par la voix de confusion, assaillis par la voix de la colère, la voix de l'amertume, la voix de la douleur. Père, je prie par l'œuvre de ton Esprit Saint que tu les visites et que tu remettes de l'ordre dans leur être intérieur. Je prie, Saint-Esprit, que tu restaures en eux cette soif et cette faim de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, que tu rassembles ton peuple, que tu rassembles tes fils et tes filles afin qu'ils reviennent à Dieu, à la maison du Père. Je prie, Seigneur, que tu renverses tous les faux raisonnements qui cherchent à s'élever avec orgueil contre la connaissance du Christ, et j'amène toute pensée captive à la voix du Christ. Saint-Esprit, ramène les enfants de Dieu. Ramène les enfants de Dieu à cet état qui est convenable à Dieu, c'est-à-dire à cet état où ils sont animés par la soif et la faim de connaître Dieu. Je brise toute attaque de l'ennemi qui s'attaque au cœur du peuple de Dieu, qui les empêche de chercher Dieu. Seigneur, fais grâce, fais miséricorde, Seigneur, et envoie un souffle nouveau sur ton Église et sur ton peuple, afin que ton peuple te désire à nouveau, afin que ton peuple revienne au premier amour, Seigneur. Qu'ils puissent se détacher de toutes choses qui les empêchent de faire ta volonté, qui les empêchent de désirer ta volonté. Merci, Père, je remets ton peuple, je remets tes enfants entre tes mains, sous ta grâce, sous ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu les aimes, tu les bénis et tu le fais entrer dans ton plan. Au nom de Jésus, Amen. Je vous dis à la prochaine fois. Soyez bénis.